Bonjour à tous, c'est Pierre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée au nouveau smartphone de Google, le Pixel 3a. Alors ce smartphone a été officialisé lors de la conférence des développeurs de Google, la Google I/O édition 2019. Il a été officialisé avec un autre smartphone un peu plus grand, le Pixel 3a XL. J'ai eu la chance d'avoir ce smartphone entre les mains depuis plusieurs jours et je peux déjà vous donner un premier avis sur l'appareil. Sachez avant de commencer qu'il est commercialisé à partir de 399 € et que la tâche s'annonce vraiment rude pour le constructeur de Mountain View, tout simplement puisqu'il a déjà du mal à vendre les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Alors que va donner ce Pixel 3a? Premiers éléments de réponse dans cette vidéo. A première vue, le Pixel 3a peut facilement être confondu avec le Pixel 3 normal, mais si l'on regarde de plus près, les différences sont apparentes. Il n'y a pas de double appareil photo ici, ni de haut-parleur stéréo placé dans les énormes bordures au-dessus et en dessous de l'écran OLED de 5,6 pouces. Il y a un son stéréo grâce à la combinaison du haut-parleur classique avec celui situé en haut de l'appareil. Le résultat est tout aussi bon et surtout aussi fort que le son que l'on trouve sur le haut de gamme. De plus, Google a placé une prise mini jack sur son Pixel 3, merci pour cela. Le boîtier du téléphone est en polycarbonate, le smartphone ne fait peut-être pas une super impression visuellement, mais la prise en main s'avère agréable. Le smartphone est très léger. Ceci dit, je ne suis probablement pas dans la norme, je préfère le plastique à la tendance actuelle du verre. Sous le capot, on ne trouve pas une puce haut de gamme ou l'un des nouveaux processeurs 700 de Qualcomm, mais le Snapdragon 670. On a beau ne pas avoir le meilleur processeur milieu de gamme sur ce Pixel 3a, on retrouve la recette magique de Google qui optimise parfaitement le logiciel avec le matériel. Côté performance, cela fonctionne très bien dans les jeux comme pour le reste, cependant je suis un peu déçu qu'il n'ait que 64 Go de mémoire sur ce Pixel. Le choix du processeur n'est pas anodin, le 670 est extrêmement économe en énergie, malgré la capacité de la batterie de 3000 mAh qui semble être peu sur le papier, nous avons obtenu jusqu'à 7 heures d'écran de veille avec une luminosité principalement maximale. Sans être un foudre de guerre au niveau de l'autonomie, ce Pixel 3 est globalement satisfaisant, vous pouvez compter sur une journée entière avec une utilisation intensive. L'élément un peu décevant sur ce smartphone, c'est l'impossibilité de pouvoir le recharger sans fil, et c'est dommage puisque Google avait misé beaucoup sur cette fonctionnalité avec les Pixel 3 et 3 XL. Les choses deviennent plus intéressantes encore avec l'appareil photo principal du Pixel 3a. Pour cela, Google utilise le même capteur que dans la version haut de gamme et propose également les mêmes fonctionnalités. On retrouve le mode nuit, Top Shot et Photo Boost. Le mode Timelapse a été ajouté et il arrivera plus tard sur les autres téléphones Pixel. Au niveau de la qualité photo, la comparaison entre le Pixel 3 et le Pixel 3a est identique, on retrouve la même qualité dans les clichés. Le smartphone un peu moins cher, le Pixel 3a, est en revanche un peu plus décevant au niveau de l'appareil photo avant, puisque avec les selfies, il faut se passer du capteur grand angle. Ceci dit, Google a installé une caméra de 8 mégapixels avec un angle de 84 degrés. Bien entendu, tout n'est pas parfait sur ce Pixel 3a. Comme vous avez pu le comprendre, Google a dû faire quelques concessions pour proposer ce smartphone à un prix abordable. Je me dois de vous les mentionner car ce sont des petits inconvénients au quotidien. Je commencerai tout d'abord par le design de l'appareil où j'attendais vraiment autre chose de la part du constructeur américain. Je trouve qu'on est sur un design de 2016, c'est un smartphone avec un style vraiment old school et c'est dommage de ne pas avoir un smartphone plus borderless. Des smartphones à moins de 200 € proposent un meilleur design, donc Google aurait dû faire mieux de ce côté-là. Par ailleurs, on ne trouve pas la recharge sans fil, c'est dommage puisque c'est une fonctionnalité que Google pousse énormément sur ses smartphones haut de gamme. On n'a pas non plus de caméra selfie grand angle comme sur ce Pixel 3a. Et puis la fiche technique est un peu décevante, on pouvait attendre un matériel un peu plus puissant compte tenu du tarif quand même 400 €. Au final, c'est donc un avis assez mitigé, on a un smartphone globalement bien fini, agréable à utiliser au quotidien, mais qui n'est pas parfait. Pour moi, c'est le smartphone idéal pour ceux qui recherchent un très bon photophone sans se ruiner. Comme toujours, je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires de cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à lâcher un petit like à la vidéo. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo.